Shalom Aleichem, on est dans les halachot de la tfila. On n'a pas le droit de parler au milieu de la kedusha. Bezat Hashem vekatvu aposkim she'omed be'emtza tfila v'shama tzibur she'onim kadish o kedusha yishtok v'yikaven lema she'omer hashaliach tzibur v'yechashev ke'oneh. Il faut savoir, yesh shomea ke'oneh. La mitzvah de shomea ke'oneh, ça veut dire que moi je fais la bracha et je pense à te rendre quitte. Toi, tu penses à te rendre quitte et t'es rendu quitte. Ça, c'est Shomea Kaone. Il faut savoir que Shomea, toi, tu écoutes. Moi, je fais la bracha. Je pense à te rendre quitte. Et toi, il faut que tu penses à te rendre quitte. Ça, c'est la mitzvah. Et ça, c'est la halacha. Si toi, tu n'as pas pensé, c'est un problème. Si moi, je n'ai pas pensé, c'est encore plus grand comme problème. Les poskim, ils ont écrit qu'un homme qui se trouve au milieu de la Hamida, il a entendu la Kaddish ou Kedusha, okay? Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de répondre. Okay? Et il faut que tu penses le fait que le Shaliach Tzibour, il pense à te rendre quitte, et toi tu penses à te rendre quitte, c'est considéré comme toi tu as dit la Kedusha ou le Kaddish. Ve'af alpi sheleinan isur efsek et non irshav keone. Même que maintenant, le fait que maintenant lui, quand lui il a dit la Kedusha, et toi tu as pensé à te rendre quitte, c'est pas considéré comme toi tu as parlé, parce que tu n'as pas le droit de dire la Kedusha au milieu de la Hamida, sauf, regardez, le premier, Iyul Ason Refi, et le deuxième, là tu peux répondre, rien que Kadosh, 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 Hashem Savakot Melokol Haaretz Kevodo, et c'est tout. Sinon, tu n'as pas le droit de répondre jusqu'après le deuxième. Même avant de dire Ose Shalom Yimoma. Là, tu peux répéter tout le Kedusha et tous les Kadishim. Mais, quand tu te trouves au milieu de la Hamida, tu n'as pas le droit de répondre. Tu écoutes et tu penses à te rendre quitte. Même que maintenant, toi, tu te tais, tu dis rien du tout, puisque tu penses à te rendre quitte, alors c'est considéré comme toi, tu as répondu la Kaddish et le Kedusha. Et ça, ils se sont appuyés, les Chachamim, de qu'est-ce qu'ils ont dit dans les poskim, ils sont appuyés de qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Masechet Kiddushin, Ametet Amudbet. Marshava Tova, une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu, lui, il considère, c'est comme tu l'as dit. Et toi, tu as eu la bonne pensée de dire le Kaddish ou la Kedusha, et maintenant tu veux le faire, mais tu ne peux pas parce que tu es au milieu de la Hamida, c'est considéré comme tu l'as dit. Et si c'est une Marshavara, si c'est une mauvaise pensée, alors nous, les Am Israël, c'est pas considéré comme ça que tu as fait l'action, même que tu as pensé mal. Il faut savoir, à part au niveau de la Avodah Zarah, si un homme il a pensé de faire Avodah Zarah, c'est considéré comme il a fait l'Avodah Zarah. Un homme que lui qu'il pense de qu'est-ce que le Shaliach Tzibour lui dit, et il pense à se rendre quitte, quand même, il faut faire attention, tu es au milieu de la Hamida, tu n'as pas le droit de déraciner tes pieds, tu n'as pas le droit de lever les pieds. Parce que si tu lèves les pieds, c'est considéré comme il y en a qui font dans la Kedusha, c'est bien de faire cela quand les pieds sont bien collés un à l'autre. Ils soulèvent les pieds comme ça. Et là, c'est bien, ça fait au niveau du saut, c'est très élevé. Même que toi, tu ne connais pas le saut, mais quand même, nous, on fait comme ça, on a l'habitude de faire comme ça, c'est le minhag. Et puisque maintenant, tu te trouves dans la Hamida, tu n'as pas le droit de soulever les pieds, parce que c'est considéré que comme tu as déraciné tes pieds. Et là, même que c'est la Kedusha, tu ne dois pas maintenant soulever tes pieds. לא יגביה את רגליו כשאומרים קדוש קדוש וברוך כבוד השם במקומו, כמו שהציבור עושים, comme maintenant le ציבור lui ils font, מכיוון שאינו עונה, puisque maintenant tu ne réponds pas avec eux. Et puisque tu ne réponds pas avec eux, tu n'as pas le droit de soulever les pieds. ואם השליח ציבור אומר קדושה אינו שליח ציבור, maintenant, ça c'est entre parenthèses. Il faut savoir que des fois, un shaliach ציבור, lui, c'est pas un shaliach ציבור compétent, il ne connaît pas les halachot. C'est pas un tamid chacham, ou c'est pas un shaliach ציבור qui est kavua.
Kavua, ça veut dire que lui, il est tout le temps, il est Shaliach Tzibur. Par exemple, Shachrit, il est tout le temps, il est Shaliach Tzibur. Alors, puisqu'il est tout le temps, il est censé de savoir la halachot. Et puisqu'il est censé de savoir la halachot, okay, alors, il pense à te rendre quitte. Et puisque lui, il pense à te rendre quitte, pense à te rendre quitte toi aussi. Dans la Kedusha, le Kaddish, tu penses à te rendre quitte. Et lui, il dit à voix basse. En général, il dit après que ils ont dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Lui, il dit à voix haute. Excusez-moi. Et toi, tu penses à te rendre quitte. Et là, c'est bon. Et tu es rendu quitte de la Kedusha. Mais si c'est un salaire Tzibour, que lui, qu'il n'est pas compétent, qui ne sait pas la halachot, ne t'arrête pas. Tu es censé de continuer. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. C'est comme maintenant, ça va être une coupure que tu... C'est comme par exemple au milieu de la Mida, tu penses maintenant à, je ne sais pas à quoi. Il faut savoir que la halacha, elle est, on n'a pas le droit de penser à part la tfila quand on est dans la tfila. Si maintenant, c'est la kedusha, et là maintenant, puisque tu fais une mitzvah maintenant en tant que kedusha, et c'est considéré comme de la tfila, seulement si maintenant le Shaliach Tzibur, lui, il pense à te rendre quitte, toi, c'est bon. Alors, s'il ne pense pas à te rendre quitte, maintenant, ça s'appelle un F, comme un F-sec, comme un F-sec. C'est pas vraiment un F-sec. Ken. Et puisque maintenant, il n'est pas compétent, tu dois continuer ta Amida, et tu ne t'arrêtes pas, parce que des fois, tu te trouves dans la Amida, et le Shaliach Tzibur, lui, il dit, mais là, il ne pense pas à te rendre quitte. C'est sûr qu'il ne pense pas à te rendre quitte. Continue maintenant ta Amida. ואם כן השליח ציבור אומר קדוש קדוש ברוך שם כבוד משה ממקומו וכן יהי שמי רבה מברך לעולם כן יחד עם הקהל ואין קולו נשמע. Et si maintenant le shaliach ציבור lui dit avec le kahal, il dit la kedusha ou le kaddish, et tu n'entends pas le shaliach ציבור. Puisque tu n'entends pas le shaliach ציבור, mais là tu ne peux pas te rendre quitte. Et là, continue ta tfila comme d'habitude et tu n'es pas rendu quitte ni de Kaddish ni de Kedusha. Mais, entre parenthèses, je peux dire quelque chose. Regardez. Si par exemple, il y a quelqu'un qui est à côté de toi, c'est bon, il comprend. Il comprend. Avant la tfila, tu sais que le Shaliach Tzibur, lui, c'est un TGV. Et peut-être, lui, le Shaliach Tzibur, il ne sait pas te rendre quitte. Ou tu ne sais pas que le Shaliach Tzibur, lui, maintenant, que lui, sa voix, elle est très basse, mais là, il ne dit pas, c'est bien que le Shaliach Tzibur lui dit entre la Kedusha, c'est lui qui dit à haute voix, comme ça tout le monde entend, celui-là qui n'a pas fini la Mida. Et tu sais tout cela, avant la Tfila, tu dis à quelqu'un, écoute, pense à me rendre quitte. Et celui-là qui est à côté de toi, il fait la Kedusha, et il pense à te rendre quitte. Ou, si maintenant lui comprend un peu, il comprend, tu n'as pas le droit de faire comme ça, tu fais des gestes, tu n'as pas le droit de faire des gestes. Là, tu fais comme ça, et tu fais soi-disant, tu entends, et tu mets un peu ton oreille, tu t'approches avec ton oreille vers lui. Alors, il comprend. S'il comprend, des fois, il y en a qui ne comprennent pas. Ils vont te poser des questions et tout cela. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas le droit de répondre, tu n'as pas le droit de faire des gestes. Mais tu as fait comme ça avec ton oreille, comme ça, et tu fais montrer ton oreille à celui qui est à côté de toi. Il comprend. En général, Ken. Et là, tu penses à te rendre quitte, et lui, il pense à te rendre quitte, mais là, tu es rendu quitte de la Kedusha. Ok. Amitpalel tfilat shmona esre im hazarat ha-shaliach tzibur. Un homme que lui qui prie avec le shaliach tzibur. Des fois, un homme il est venu en retard. Eux déjà, ils ont commencé la Hamida. Et maintenant, il veut attaquer comme ça. Le Rambam, il dit que Maran Shouran lui, il est passé aussi comme ça. Mais là, c'est considéré comme Tfilah B'Tzibur. Tu pries avec le Shaliach Tzibur en même temps et tu commences avec le Shaliach Tzibur Hashem Sefatay Tiftar Opi Agite Yetecha. Entre parenthèses aussi, il faut que le Shaliach Tzibur aussi qui dit à haute voix, à voix haute, Hashem Sefatay Tiftar Opi Agite Yetecha. Et tu dis avec eux. Maintenant, tu ne vas pas dire maintenant aussi à haute voix, toi aussi, à voix haute. Et là, tu vas dire avec eux, maintenant quand le Shaliach Tzibur il va arriver à Mechaye Ametim, tu es arrivé avec lui à Mechaye Ametim,
Et là, tu commences à dire la Kedusha avec le Shaliat Tzibur. Nagdisha, Venaritzeach, Noamseach, Sosavek Kodesh, jusqu'à la fin de la Kedusha. Imloch Hashem Leolam Vechule. Voadin, Imitpalel, Moussaf. Ainsi aussi, si tu vas faire Moussaf avec eux, mot par mot, et là, tu fais avec le Shaliat Tzibur, et tu dis le Keter. Keter itenu lecha. Maintenant, maintenant, il se trouve, il est venu peut-être en retard ou il prie lentement. C'est très fréquent avec les gens qui prient lentement. Et maintenant, le Shaliat Tzibur, lui, maintenant, il a commencé à la Chazara. Et lui, maintenant, il est arrivé, lui, il est Belahash. Regardez. Il est Belahash. Il a doucement, Hashem Zevadai Tiftar, Opiagiti, la Terra, Baruch Ata Hashem, Elokenu, Eloke Avotenu. C'est pas qu'il est venu en retard, et là il prie lentement. Et tout d'un coup, le Shaliat Tzibur, il est arrivé à Mechaye Ametim. Et lui, il se trouve aussi, Mechaye Ametim. Shama Kedusha Miminyan Aher, ou par exemple, il a entendu la Kedusha d'un autre minyan. Des fois, il se trouve dans le kotel, ou il se trouve dans le shtibel, shtiblach. Il y a beaucoup de minyanim, et tout d'un coup, il a entendu d'un autre minyan la Kedusha. C'est très fréquent, mincha. Lui, il peut répondre avec eux. Même que lui qui se trouve avec un autre minyan. Ça veut dire que lui, avec ce minyan, eux, ils ont fait déjà TGV. Et lui, maintenant, il prie lentement. Et un minyan qui est à côté, ils font la hazara. Et lui, il se trouve maintenant à Mechaya Metim. Tu peux répondre, même qu'ils sont dans un autre minyan. Puisque ça finit Baruch Ata Hashem Mechaya Metim, tu peux faire la kedusha avec l'autre minyan. Aval, imayam itpalel shachit. C'est maintenant, il priait shachit. ובסוף מחיי המתים שמע מניין אחר שאומרים קדושת כתר. Par exemple, lui, il se trouve à Shachrit. Et il va dire Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim. Et un autre minyan, ils vont dire aussi Mechaye Ametim, mais Moussaf. C'est pas les mêmes kedushot. Ça, c'est la kedusha de Moussaf. Et ça, c'est la kedusha de Shachrit. Il faut savoir, la règle est que les kedushot, ils ne sont pas pareils. D'accord? Si c'est la kedusha, lui de Shachrit et eux de Moussa, ça c'est Keter, ça ici c'est chez Tagdishach. Mais là, tu n'as pas le droit de répondre avec eux. Ok? Et no rachai l'absik velomar imaem, she'en kol ha-kedushot shavot. Et là, ishtok v'ikaven nema shomer ha-shaliat tzibur. Il faut que tu te tais et tu penses que le Shaliat Tzibur, maintenant, il dit la Kedusha. Seulement, si maintenant le Shaliat Tzibur, il est compétent. Ah ben, s'il n'est pas compétent, tu continues. Shashomea keone, v'chosheken. Im shomea kedushat yotzer o kedushat ubaletzion. Par exemple, comme on a dit tout à l'heure, les kedushot ne sont pas pareils. Si par exemple, toi, tu te trouves au milieu de l'Armida, et tu entends Kadosh, Kadosh, Kadosh de Yotzer Or ou Borei Chosher. O Kadosh, Kadosh, Kadosh de Ubaletzion. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as pas le droit de t'arrêter. Ainsi aussi, un homme que lui qui fait Arvit après le plag. Il faut savoir faire très attention. Arvit, on prie après plag à Mincha. C'est mieux de ne pas prier Mincha avec un Tzibour s'il prie avant le plag. Après le plag, tu peux. Et même si maintenant, des fois, ça arrive, il y a des communautés qui font après le plag Mincha et Arvit. Même que d'après Maran à Shulchan Aruch, il ne faut pas faire comme ainsi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mincha avant le plag et Arvit après le plag. Aval, si par exemple il y a une communauté qui font Mincha et Arvit après le plag, d'après Maran à Shulchan Aruch, ça peut tarder de s'attraper, ça se contredit. Parce qu'après le plag, si tu considères maintenant que c'est Mincha, tu ne peux pas faire maintenant Arvit. Il faut faire Mincha avant le plag et Arvit après le plag. Si tu te trouves dans une communauté comme ça, il y a le Zifrei Tzedek. Le Zifrei Tzedek, c'était le rab du Ben Ishraï. Et lui, il dit Anachlaim l'Israël. Tu peux laisser les Israël qui font ainsi et ils peuvent faire Mincha et Arvit, même que c'est tarté des Sadré, ça se contredit. Quand même, on peut s'appuyer sur le Zifrei Tzedek, celui qui dit Anachlaim l'Israël, et tu peux compléter le minyan. Il y a des communautés qui disent que tu n'as pas le droit de compléter, c'est plus des communautés qu'ils pensent selon les Ashkénazes.
Nous, les séparades, on a les Ifrei Tzedek, et on peut compter sur cela et compléter le minyan. Velacha plaga mincha, alors un homme que lui qui prie après le plaga mincha et il fait arvit. Et maintenant, il est arrivé à Baruch Ata Hashem Mechaye Ametim. Et il entend mincha à côté. Ils font maintenant la nekdusha, la nagdisha, maintenant ils font la kedusha. Tu n'as pas le droit de t'arrêter parce que tu te trouves à arvit maintenant. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu penses et tu te rends quitte du Shaliach Tzibour, le fait que lui qui dit la kedusha, mais tu n'as pas le droit de répondre parce que tu te trouves à arvit, Chazak Baruch.